Bonsoir à tous. Prions pour que l'Esprit puisse nous accompagner. Dieu d'amour, Dieu de paix, nous te remercions de nous permettre d'être là ce soir, Seigneur. D'être là dans cette veillée de prière et que tu puisses prendre le contrôle de tout, Seigneur. Que tu puisses nous inspirer, nous conduire dans ta parole, Père, et que tu puisses être avec nous. Bénis chaque personne qui sont connectées, ceux qui vont nous suivre. Bénis les 2 interventions des pasteurs, Seigneur. Que tu puisses prendre le contrôle de tout et que tu puisses nous donner ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons commencer par le cantique Hymne et louange 292. Jésus, mon espérance. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor. Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi, joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle, voyez sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans l'air aux cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Amen. Alors, Amen. comme Sylvie, est-ce que vous aussi, vous avez un cantique, un chant, quelque chose que vous souhaitez partager avec nous ce soir? Le 480. Le 480. Hymne et louange 480. Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre et me réclame, chez lui j'entrerai. J'y souperai ce soir. Ouvre, ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Amen. Tu frappes au matin quand toute la nature nous parle d'un Père tendre et tout-puissant. Tu frappes à midi quand la moisson est pure, révélant l'amour d'un Dieu si prévoyant. Ouvre-moi,
ouvre-moi. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Amen. Amen. J'ai Troisième. frappé souvent au jour de l'allégresse. J'ai frappé de nuit quand tu semblais si large. Je voyais ta paix et toute ta détresse. Je voulais t'aider, mais tu ne m'ouvris pas. Ouvre, ouvre-moi. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je vous propose le 271, miséricorde insondable, le temps que vous, de votre côté, que vous puissiez me proposer un cantique ou un chant ou un psaume. 271, hymne et louange, miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je te... Non, des fois qu'on chante, ça fait pas. Deuxième strophe. Quand j'ai loin de sa face, pauvre que son sein courroux, ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon pardon, mais sans le vie. Amen. Le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis.
Amen. 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 C'est pas peine de vous déranger. Hein, c'est juste Je propose le psaume 19. Alors, le psaume 19, tu peux y aller, ma Oui. sœur. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de... Attends, Maryse. Maryse, Oui, Maryse, attends. S'il vous oui. plaît, fermez vos micros. On Non, mais attend c'est chez trop. moi que ça parle. Donc, c'est compliqué. Ah, c'est chez toi? Ouais. Ah, c'est chez toi, d'accord. J'en étais, oui. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, elles sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. 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 Merci, ma sœur. Nous allons prendre le 368, Mon Dieu plus près de moi, de toi, excusez-moi, et préparez vos cantiques, un psaume. 368, Mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son de mon silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi plus près de toi toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert. J'ai vu
plus près de toi, ton ciel ouvert. Paie-leur un bon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Nous allons à présent suivre le premier enseignement de cette veillée de prière. Nous invitons à présent le pasteur Ivan, Munanga, pour nous présenter l'enseignement de ce soir sur le chemin imbriqué du célibat, la troisième partie. Bonsoir, pasteur Ivan. Bonsoir, ancien Virgile. Bienvenue. Donc, nous vous passons la parole pour nous conduire dans l'enseignement de ce soir. Merci beaucoup, ancien Virgile. Mes salutations à toute la grande communauté de méditation et prière. L'ancien Virgile, la sœur Marceline, la sœur Faosat, la sœur Sabrina, la sœur Maryse, vraiment toutes mes salutations dans la paix, mes salutations conformément à la volonté du Seigneur. Que la volonté du Seigneur s'accomplisse toujours dans votre vie et que vous bénéficiez de ces grâces abondantes et surabondantes dans chacune de votre existence. Nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, après cette séance de salutation, je voudrais que chacun de vous puisse ouvrir son micro et qu'il puisse dire ouvertement que la paix soit avec toi, ma sœur, mon frère. J'aimerais que chacun de nous fasse cet exercice. Ouvrez vos micros et dites que la paix soit avec toi, mon frère, ma sœur. Que la paix soit Mon avec frère, ma soeur, que la paix soit avec toi. Amen. Que la paix soit avec nous tous. Amen. La paix de Dieu soit avec toi, mon frère, ma sœur. Paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. 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 Voyez-vous que il est bon de se donner la paix. J'aimerais vous dire que nous rappeler à tous que le terme shalom en hébreu, ce terme est un terme qui est comme une gamme de produits. Une gamme de produits. Et c'est un mot qui regroupe une variété de bénédictions. C'est un mot qui regroupe en son sein, en ce seul mot, une variété, une multiplicité, une mosaïque de bénédictions. Donc, quand vous dites que la paix soit avec vous, j'aimerais que vous puissiez comprendre que vous êtes en train de déverser une bénédiction, une multitude de bénédictions sur la vie de votre frère, sur la vie de votre sœur. Vous êtes en train de bénir votre sœur, en train de bénir votre sœur d'une multiplicité de bénédictions. Et c'est ainsi que le Seigneur voudrait que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions nous bénir abondamment. Mais il est fort de constater qu'aujourd'hui, nous sommes plus devenus des adeptes de la critique, des adeptes des railleries. Nous ne savons plus relever les autres. Nous ne savons plus faire le ministère du relèvement. Nous sommes maintenant dans le ministère de l'abaissement. On cherche à abaisser les autres. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ, il avait seul et unique vocation de relever son semblable. Voici pourquoi il était prêt à descendre au plus bas que terre, jusque dans le creux du rocher. Il était prêt à descendre dans le creux du rocher pour que vous et moi, nous puissions être élevés.
pour que vous et moi, nous puissions flirter avec la nature divine, que l'on puisse nous appeler des êtres divino-humains. Oui, bien-aimé, tu n'es plus simplement humain, tu es maintenant un être divino-humain. Donc, il y a une partie de la divinité qui agit en toi, qui est en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agissant en toi, il te fait changer de statut. Tu n'es plus simplement un homme, tu es maintenant un être divino-humain. Mon frère, ma soeur, voici pourquoi je voudrais que tu puisses être rassuré que ce programme pour lequel tu es venu ici, tu n'es pas venu, tu n'es pas en train de perdre les heures de la nuit de sommeil. J'aimerais te rassurer de cela. Parce que tu es ici pour rencontrer le Seigneur. Tu es ici pour te ressourcer auprès de ton Père. Tu es ici pour recevoir une grâce particulière de la part du Seigneur. Il ne permettra pas que tu t'en ailles d'ici sans avoir reçu ce qu'il a prévu pour toi. Donc, j'aimerais vous redire encore que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez en paix. Peu importe les vents tumultueux qui se versent sur ta vie en ce moment. Je ne connais pas quels sont ces vents. Je ne connais pas quelles sont les difficultés par lesquelles tu passes. Et tu te dis peut-être que c'est encore une énième veille de prière comme toutes les autres. Non, ce n'est pas une énième veille de prière comme toutes les autres. C'est un moyen, c'est une rencontre particulière que tu as avec le Seigneur. Que la paix soit avec toi, ma soeur. Que la paix soit avec toi, mon frère. Tu es venu rencontrer ton Seigneur et il exaucera tes prières. J'aimerais que tu puisses être convaincu que le Seigneur exaucera tes prières. Que le Seigneur écoutera les cris de tes lamentations les plus profondes de ton cœur et qu'il ne ménagera aucun effort pour te donner un exaucement. Sois en paix. Sois en paix. Le Seigneur connaît ta paix, connaît ta peine. Voyez-vous, Anne, elle s'en va au temple, elle pleure, elle est alarmée parce que elle n'arrive pas à remplir ses obligations. Elle n'arrive pas à rentrer dans la grâce qui a été destinée pour toutes les femmes. Elle n'arrive pas à concevoir et elle pleure, elle se lamente, elle pleure, elle se lamente. L'homme de Dieu croit qu'elle est ivre. Et il dit à la femme que tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur étant ivre. Et elle d'expliquer que, Seigneur, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas comme celle-là. Je suis rempli d'amertume. Je suis en train de verser mon âme. Je suis en train de me déverser devant le Seigneur. Et le Seigneur inspire à l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, de dire à Anne, l'année prochaine, à la même date, tu concevras un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que toutes les prières que vous allez lever par la grâce du Seigneur durant cette nuit, toutes les prières trouveront un exaucement. L'année prochaine, à la même date, vous témoignerez de ce que le Seigneur a été fidèle et que le Seigneur a été fidèle à la parole qu'il a sortie. Soyez bénis et soyez en paix dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé Seigneur, je voudrais, avant de commencer notre propos pour terminer cette longue thématique, les richesses du célibat, j'aimerais que nous puissions prendre quelques temps pour prier. Prions le Seigneur. Bon et tendre Père Céleste, j'aimerais que tu puisses, n'est-ce pas, nous visiter ce jour. Souviens-toi de tes servantes, souviens-toi de tes serviteurs. Ranime leur cœur, ranime leur foi. Implémente un nouveau zèle dans chacune de leur existence. Que toutes les scories de la peur, que toutes les scories de la négligence, que toutes les scories de la nonchalance, que toutes les scories de la tiédeur puissent se consumer dans le feu du Saint-Esprit et que nous puissions être de l'or pur, de l'argent éprouvé pour te servir et te glorifier tel que tu le veux. Là sont les grâces que nous te réclamons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous entamons la thématique, le troisième sous-thème, la dernière thématique de ce séminaire. Nous avons développé
de long en large. Je ne vais pas revenir encore là-dessus. Nous avons développé de long en large les 2 premières thématiques et nous sommes en train d'explorer la dernière thématique qui s'intitule « Les chemins imbriqués du célibat ». Oui, qu'est-ce que nous voulons dire quand nous parlons des chemins imbriqués du célibat? De quoi voulons-nous parler exactement? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, pour certains, sinon certains, ont déjà suivi ce film. Le film de Nicolas Cage, n'est-ce pas? L'apprenti sorcier. Mais je ne suis pas ici pour venir vous faire le résumé de ce film. Non, c'est une image que je voudrais utiliser pour introduire, pour faire comprendre le phénomène de l'imbrication. Il faut que je puisse vous faire comprendre le phénomène de l'imbrication. Dans ce film, il y a ce qu'on appelle un phénomène qui est mis en lumière. C'est celui qu'on appelle le paradoxe du sorcier et de l'apprenti. C'est un phénomène qui est mis en exergue, un tant soit peu dans ce film. Le phénomène du sorcier et de l'apprenti. En quoi consiste le phénomène de l'apprenti et du sorcier et de l'apprenti? Ce phénomène consiste en ce que le sorcier détient un sort. Le sorcier a un sort entre sa main et il enseigne à son apprenti comment manipuler ce sort, comment faire en sorte que ce sort puisse, n'est-ce pas, être malléable et actif dans la vie de celui qui le détient. Et il enseigne à son apprenti. Son apprenti, quand il reçoit, quand son maître décède, il reçoit le legs du sort. Et l'apprenti, quand il reste avec le sort, il améliore la manière d'utiliser le sort. Il améliore la manière d'utiliser le sort. Et l'apprenti, l'ex-apprenti, quand il s'apprête à mourir, il va laisser aussi le sort entre les mains d'un autre apprenti. Et à ce moment, le sort va encore connaître une autre nouvelle dimension, une autre nouvelle compréhension, une autre nouvelle manière d'appliquer. Et donc, d'apprenti en apprenti, le sort ne fait qu'évoluer. Mais les sorciers, les apprentis qui deviennent sorciers ne changent pas. Ils restent toujours des hommes. Mais le sort, lui, il évolue entre les mains des individus. Entre les mains des individus. Entre les mains des individus. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'imbrication. C'est-à-dire qu'un phénomène peut avoir une application particulière dans la vie d'une personne, mais le même phénomène peut avoir une autre application dans la vie d'une autre personne. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quelqu'un peut être célibataire et il y a des prérogatives, il y a des éléments subséquents qui sont à l'origine de son célibat. Et quelqu'un d'autre aussi est célibataire. Mais la personne A, célibataire, n'a pas les mêmes raisons du célibat que de la personne B. Donc, les mobiles du célibat de la personne A ne sont pas les mêmes mobiles du célibat de la personne B. En d'autres termes, les deux sont célibataires, mais les mobiles qui activent, qui rendent actif le processus du célibat dans leur vie, les mobiles ne sont pas les mêmes. Les mobiles ne sont pas les mêmes. Et voici pourquoi nous devons faire l'étude de ce qu'on appelle le phénomène de l'imbrication. Voici pourquoi ce thème s'intitule le célibat. Ce thème s'intitule les chemins imbriqués du célibat. Les chemins imbriqués du célibat. J'aimerais vous parler du cycle, n'est-ce pas, du célibat dans l'imbrication. Quel est le cycle du célibat? Et c'est à partir de vous montrer les différents synonymes. Les différents synonymes du mot imbriqué. Quand on dit que quelqu'un est imbriqué, il y a chevauchement. Il y a chevauchement. C'est-à-dire que des personnes sont en train d'aller vers la même... Ils sont en train de courir vers une même dimension. Ils sont en train de courir vers une même dimension, mais ils n'ont pas la même dimension. Donc, vous pouvez avoir dans votre église des célibataires, mais laissez-moi vous dire que ces célibataires n'ont pas la même dimension, ils n'ont pas la même vocation, ils n'ont pas les mêmes mobiles, mais ils sont tous dans le lot de célibataires, mais ils ne sont pas tous célibataires au même niveau. À ce moment, il faudrait qu'on puisse démêler.
Hein? Parce qu'on a l'impression que tous sont célibataires. Mais non, oui, ils sont tous célibataires, mais ils n'ont pas tous les mêmes conditions. Ils n'ont pas tous les mêmes mobiles actifs qui rendent actifs le célibat dans leur vie. Il n'y a pas les mêmes mobiles. Et voici pourquoi nous, durant cette soirée, nous allons par la grâce de Dieu, et par les mécanismes qu'il mettra à notre disposition, nous allons mettre en lumière ce phénomène pour délier, pour faire comprendre pourquoi certains sont célibataires. Quelles sont les raisons qui peuvent être à l'origine du célibat dans certains cas? Quelles sont les raisons qui peuvent être à l'origine du célibat dans d'autres cas? Nous allons démêler cela. Oui, tous sont célibataires, mais les mobiles qui rendent le célibat actif dans leur vie ne sont pas les mêmes. Voici pourquoi nous devons étudier la question du cycle de l'imbrication, du cycle du célibat dans l'imbrication. Bien, le Seigneur, le texte de base qui est soumis à notre attention, il se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 19. Matthieu, le chapitre 19, la parole du Seigneur nous dit, à partir du verset 10, la parole nous dit, ses disciples lui dirent, écoutez bien, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. S'il vous plaît, il faut bien retenir cette phrase. Les disciples disent au maître, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ah, mes amis, nous avons ici le premier problème. On va le voir plus devant encore. On va encore approfondir devant. Mais nous avons ici le premier problème. Nous avons ici des personnes qui se marient par avantage. Leur question, ce n'est pas de régler le problème de la solitude. Nous avons vu ça. On a vu ça il y a 2 leçons. On a vu ça. Mais leur problème, c'est quel est l'avantage que j'ai en me mariant. Le mobile qui le pousse à sortir du célibat. Le mobile qui le motive pour sortir du célibat est la question de l'avantage. J'aurai l'avantage d'avoir une personne avec qui je vais avoir des rapports. J'aurai l'avantage d'avoir une personne qui va me laver le linge. J'aurai l'avantage d'avoir une personne qui pourra sponsoriser mes activités économiques que j'ai l'habitude de faire. J'aurai l'avantage d'avoir une personne qui pourra m'aider à garder tous les enfants que j'ai faits. Et tous les enfants que j'ai faits dans le passé là. Comme ça devient une charge pour moi, quand je vais me marier, j'aurai l'avantage parce que lui, il va venir porter la charge que d'autres personnes m'ont laissée. Oh, s'il vous plaît, on va revenir là-dessus. Il dit, il leur répondit à ce moment le Seigneur. C'est-à-dire que dans les cas, le mobile du mariage, c'est qu'il faut que le mariage soit avantageux. Donc, j'aimerais vous dire une chose très importante, c'est-à-dire que c'est pour vous révéler le principe égoïste. L'homme est foncièrement égoïste. Quand quelqu'un se marie, quand quelqu'un va en mariage, le mobile principal qui pousse cette personne à aller en mariage, c'est la question, c'est un mobile toujours égoïste. Je vous le dis. Si on a le temps, par la grâce du Seigneur, nous pourrons parler de c'est quoi l'amour. Nous pourrons parler de qu'est-ce que l'amour. Nous allons voir. Nous allons nous rendre compte que l'amour tel que nous le concevons, l'amour tel que nous le comprenons, l'amour tel que nous le ressentons est d'abord avant tout un principe égoïste. Et voici pourquoi les gars disent quel est l'avantage? Ce n'est pas un avantage. Est-ce que ces gens-là n'aiment pas les femmes qu'ils marient? Ils les aiment. Ils ont de l'attirance, ils ont des sentiments pour ces personnes. Mais ces sentiments sont basés sur des principes égoïstes. Ce qui fait que quand la personne ne répond plus aux attentes de l'ego, on ne trouve plus aucun intérêt à être avec la personne et on peut maintenant divorcer. Voici parce que l'ego n'est plus satisfait. Mais ce n'est pas de l'amour. Il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, enseigner le peuple du Seigneur sur qu'est-ce que l'amour. Donc, on n'aime pas quelqu'un parce que la personne plaît bien à mes yeux, parce que la personne
plaît bien à mes sens, parce que la personne pourra m'aider. Non, on aime parce que c'est un principe. L'amour n'est pas d'abord un sentiment. L'amour est surtout et d'abord un principe. Un principe. Mais le Seigneur, la Bible continue le verset 11. La Bible continue en disant, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Écoutez, le Seigneur dit que tous ne comprennent pas cette parole. Mesdames et Seigneur, je voudrais vous poser une question. Vous voulez vous marier, mais est-ce que vous avez compris la parole? Parce que le Seigneur dit, les disciples disent au Seigneur que non, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Le Seigneur leur dit, tous ne comprennent pas cette parole. Vous savez que non, ils viennent poser le problème de l'avantage. Le Seigneur leur répond en leur disant que non, mes amis, il faut comprendre le mystère qui se cache derrière le mariage. Et derrière le mystère du mariage, il y a une parole particulière qui se dégage. Quand quelqu'un découvre le mystère de la parole du mariage, il est en mesure de supporter et d'assumer le mariage. Il est en mesure d'être responsable dans le mariage. Parce que c'est ça la parole du mariage. La parole du mariage, c'est d'abord de chercher une personne responsable. Responsable. Et quand on parle de responsable ici, il ne s'agit pas simplement de payer les factures de courant, les factures d'électricité, les factures de gaz. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le loyer toujours payé, d'avoir les impôts qui sont totalement payés. Non, quand on parle de responsable ici, il s'agit de défendre, d'être en mesure de défendre sa famille devant le grand ennemi des âmes. Donc, d'être en mesure de se placer en rempart devant le grand ennemi des âmes, de défendre sa famille, mordicus. Et là, ce moment, d'être en mesure de défendre la création, d'être en mesure de défendre l'environnement que Dieu vous a donné, d'être en mesure de défendre la vocation que vous avez reçue. À ce moment, on dit que vous êtes responsable. Écoutez, même les païens payent, sont réglo vis-à-vis des factures de gaz. Même les païens sont réglo vis-à-vis des factures d'électricité. Ils sont réglo vis-à-vis de la pension avec les ex, avec les enfants qu'ils ont fait dehors. Ils sont réglo. Ils peuvent se targuer d'être responsables. Mais non, ici, la responsabilité dont on parle est une responsabilité que l'on acquiert à l'école du célibat. C'est une responsabilité que l'on acquiert dans les méandres de l'école du célibat où le Seigneur enseigne et il inculque aux individus les métiers de la responsabilité. Une responsabilité hautement spirituelle. Bien le Seigneur, et ce que le Seigneur dit, beaucoup de gens ne comprennent pas cette parole. Ils ne comprennent pas. Ils se marient parce qu'ils voient les autres se marier. Ils courent après le mariage. Ils pleurent même pour le mariage parce qu'ils ont vu qu'ils sont les derniers qui ne sont pas encore mariés dans leur famille. Parce qu'ils ont vu que dans leur promotion, ce sont eux, les derniers à ne pas se marier, se disent que sûrement, je suis le malchanceux je suis le malchanceux. Et ils se lamentent, ils pleurent. Mais le problème, est-ce que tu as compris la parole? Est-ce que tu as compris la parole? Tu veux te marier? Oui. Tu veux rentrer dans le lien sacré du mariage, c'est bien. Et c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as compris la parole de la responsabilité? De la responsabilité. Et il continue en disant cela, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Là, le Seigneur va maintenant démêler les chemins imbriqués du célibat. Il va démêler maintenant les chemins imbriqués du célibat pour spécifier les mobiles qui caractérisent, qui codifient, n'est-ce pas, la vie d'un célibataire, qui permet à un célibataire de mener une vie de célibataire. Il va spécifier les mobiles. Il dit le premier mobile, c'est ceux qui sont célibataires par la naissance. Par la naissance. Nous allons expliquer cela en profondeur. Et il continue. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Donc, il y a des célibataires qui ont été formés, forgés. Il y a des personnes qui ont été forgées, formées, qui ont été modélées par les hommes pour être célibataires. Nous allons voir dans quel contexte cela dans quel contexte cela peut s'appliquer à notre contexte actuel. Nous allons le voir. Et on dit que non, il continue ensuite. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes
à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Mes amis, j'ai l'impression que le Seigneur prend la question du mariage au sérieux. Parce que, voyez-vous que cette assertion, que celui qui peut comprendre, comprenne, elle s'assimile à l'assertion qu'il donne dans le livre d'Apocalypse, où il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est pour montrer qu'il y a un caractère solennel derrière les déclarations concernant le célibat. Et le Seigneur lui demande que celui qui peut comprendre, comprenne. Et ce soir, nous allons demander au Seigneur de nous faire comprendre, de nous permettre de comprendre ce qu'il veut nous dire à travers cette leçon. Alors, et le premier problème que nous avons, bien-aimé Seigneur, c'est la perception spectacle du mariage. Nous avons une perception spectacle du mariage. J'aimerais vous parler des clichés qui nous poussent à souvent chercher vite à se marier. C'est la perception spectacle du mariage. C'est quoi la perception spectacle du mariage? C'est que le mariage est devenu un fait de mode. Le mariage est devenu un fait de mode. De telle sorte que les chaînes de télévision ont fait du mariage une émission, une gamme de produits à vendre aux individus. Donc, ils ont fait pas du mariage, c'est-à-dire que non, la vie en couple. Non, pas de la vie en couple, mais de la cérémonie. Ils ont fait de la cérémonie une gamme de produits à vendre. Donc, c'est devenu un article. C'est devenu un article à vendre. De la même manière que l'on trouve, n'est-ce pas, dans les étagères des magasins, les boîtes de lait, les Nutella et autres. De la même manière que l'on trouve ça dans les rayons des magasins, à la télé, on trouve, n'est-ce pas, des standards de mariage. De telle sorte à ce que le mariage devient un produit commercial à acheter. Et donc, le mariage n'est plus une question d'institution. Ce n'est plus question que non, je rentre dans une institution. C'est question qu'il faut que je puisse, n'est-ce pas, avoir aussi ce produit. Ça devient comme une Nike, une Jordan. Ça devient comme une Jordan, ça devient comme une Adidas. On a vu la publicité, on a vu Ronaldo avoir l'Adidas au pied et on s'est dit que non, tiens, Ronaldo a l'Adidas au pied, il faut aussi que je puisse en avoir une. C'est parce que le mariage, la société du spectacle a réduit le mariage à une cérémonie, simplement. Mais non, le mariage ne se réduit pas à la cérémonie. Parce que beaucoup de personnes dans leur tête, dans leur esprit, dans leur conscience, en ce moment, leur grand problème, c'est qu'il faut que durant mon mariage, ça soit au bord de la piscine, il faut qu'il y ait des lumières, il faut qu'il puisse avoir des hôtesses qui soient habillées en rouge, qui soient habillées en blanc. On doit avoir, n'est-ce pas, les pétales de rose, n'est-ce pas, sur le chemin où je dois marcher. Mon ami, est-ce que Dieu t'a demandé de te marier comme ça? C'est la question fondamentale. Est-ce que ta conception du mariage, de la cérémonie du mariage, est une conception qui vient de Dieu, ou bien c'est une conception qui t'a été inculquée par la télévision? Parce que il est bien beau de courir vers cet article que l'on vend à la télé, qu'on appelle le mariage, les cérémonies de mariage. Oh non, une lune de miel, 5 mariages. Les émissions que l'on suit à la télé, une lune de miel, 5 mariages. Une lune de miel, 5 mariages. Et on fait les concurrences de mariage. Qui a le plus beau mariage? Et c'est le mariage-là qui va offrir une lune de miel. Donc, le mariage se résume à une cérémonie. Le mariage se résume à une cérémonie. Non. Donc, tous les principes sacrés, tous les principes profonds, l'apôtre Paul dit, je dis cela, que c'est très profond. Je dis cela à cause de Christ et de l'Église. Donc, une institution qui va au-delà, n'est-ce pas, de l'aspect physique, qui va au-delà de l'aspect festif, qui va dans les dimensions spirituelles. On l'a réduit, du moins la société capitaliste a réduit cela au festif, à la festivité. Et les fils de la lumière, malheureusement, les fils de la lumière aussi, courent derrière le festif. Ils veulent festoyer. Ils veulent faire des fêtes avec des pétales de roses, n'est-ce pas, sur le chemin, avoir, n'est-ce pas, des roses parfumées. Non, c'est-à-dire qu'on veut faire le festif. Ça devient du spectacle. Nous ne sommes plus dans des gens, on n'a plus de personnes qui cherchent profondément à se marier pour régler, pour accomplir une mission.
pour accomplir une mission particulière dans l'humanité. Non, la question fondamentale est, je veux festoyer. Je veux que mon mariage soit un spectacle inoubliable. Je veux que ça reste dans les mémoires. Je veux que ça reste gravé dans l'esprit des individus. C'est ça le problème. Dit le Seigneur. Et quand on arrive à extirper ou à faire l'excision de cet organe qui a été greffé à notre cœur, de cette boule de sentiments, de cette boule d'émotion qui a été greffée à notre cœur, à ce moment, on devient une personne lucide. Et voici pourquoi je voudrais que vous puissiez enlever l'aspect spectacle. L'aspect spectacle. Le mariage, ça ne se résume pas au spectacle. Le fait que vous aurez des photos qui seront mises, vos photos seront mises en profil, dans les profils des individus. Vos photos seront partagées dans les murs de vos connaissances. Non, ce n'est pas simplement cela, bénévole Seigneur. Il y a quelque chose de très profond. À chaque fois qu'un homme et une femme se marient, à chaque fois qu'un homme et une femme se marient, ils sont en train de déclarer que le Seigneur Jésus-Christ trouvera son épouse. Il y a un micro qui est ouvert là. Alors, le deuxième élément. De sainteté, même à l'église, il va t'imaginer. Le deuxième élément. Il y a qu'il soit des envies de prière. Ils en étaient venus ta prière. Merci. Le deuxième élément qui est important, avant de rentrer dans la thématique, avant d'expliquer de long en large la thématique, le deuxième élément qui est important, c'est celui de la volonté de Dieu et la responsabilité de l'homme dans le mariage. Dieu veut que tu te maries, sois sûr. La volonté de Dieu est que tu puisses rentrer dans le mariage. C'est sa volonté première. Oui, il veut que tu sois marié. Mais tu ne peux pas rentrer dans le mariage si tu n'as pas appris à être responsable. Ne peut rentrer dans le mariage que les personnes qui sont responsables. Du moins, si on veut rentrer dans un mariage qui est légal, qui ne va pas terminer par un divorce. Hein? Si on veut rentrer dans un mariage qui ne va pas terminer par un divorce, il faut d'abord au préalable être une personne responsable. Voici pourquoi Dieu permet le célibat, parce qu'il voudrait que les personnes apprennent la responsabilité. Mais cependant, il faut expliquer qu'il y a différents facteurs qui favorisent, qui occasionnent la nature, la pérennisation du célibat dans la vie de certaines personnes. Et c'est maintenant ce que nous allons voir lorsque l'on parle des chemins imbriqués du célibat. Rappelez-vous que dans le livre de Matthieu 19, le verset 10 au verset 12, le Seigneur a cité trois conditions qui permettent à une personne de demeurer eunuque, en d'autres termes célibataire. Il y a le statut par naissance, il y a le statut par les hommes, il y a le statut pour le royaume. Premièrement, nous allons voir le célibat de naissance. Quand le Seigneur parle du célibat de naissance, de quoi est-il en train de parler? De quoi est-il en train de parler? Là, il faut bien suivre, chers frères et sœurs. Nous sommes en train de toucher le domaine des chemins imbriqués du célibat. Nous sommes en train de toucher ce domaine-là. Quand le Seigneur dit que non, il y a ceux qui sont célibataires de naissance. De quoi est-il en train de parler? Il est en train de parler de ceux-là qui naissent avec des défauts congénitaux. Dans un premier temps, il parle de ceux-là qui naissent avec des défauts congénitaux. En d'autres termes, il parle aussi de ceux qui ont développé une tendance personnelle. C'est-à-dire que quand on naît, on ne naît pas marié. Donc, biologiquement, quand quelqu'un naît, il ne naît pas marié. Tous nous naissons, nous sommes seuls. Parce que marié, c'est deux personnes qui deviennent une seule chair. Mais quand vous naissez, vous êtes seul. Vous êtes seul. Vous êtes seul. Donc, quand quelqu'un naît, le fait qu'il soit seul, il est célibataire. Et le fait qu'il grandisse, n'est-ce pas, dans la maison de son père. Voici pourquoi la Bible dit que non, l'homme quittera. Donc, tant que quelqu'un est encore dans les conditions de paternité, il est encore en train de jouir encore, ou encore, permettez-moi, de jouir de ce qu'on appelle le célibat de naissance. C'est-à-dire que non, il est encore dans l'étreinte de l'amour paternel.
il est encore dans les craintes de l'amour paternel. Et tant qu'il est encore dans les craintes de l'amour paternel, il reste encore dans le domaine du célibat de naissance. C'est le cas de Isaac. C'est le cas de Isaac. Isaac, parce qu'il était toujours dans les craintes de l'amour paternel, dans les craintes, n'est-ce pas, des conditions de température qui étaient modelées et façonnées par Abraham, Isaac demeurait célibataire. Il fallait que Abraham décrète, il fallait que Abraham prenne la décision de dire que non, il faut que ce petit-là puisse partir en mariage. Donc, si Abraham ne prenait pas la décision, Isaac allait rester tel quel. Donc, célibat de naissance. Célibat de naissance. C'est-à-dire que non, dans le célibat de naissance, c'est Dieu dans une large mesure. Mais dans une moindre mesure, l'individu reste toujours dans les taux de la famille. Donc, je parle ici des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. S'il vous plaît, je parle ici des gens qui ne prennent pas leur responsabilité de vouloir quitter la sphère familiale. Parce que quand on se marie, ce n'est pas pour apporter sa famille. S'il vous plaît, nous ici en Afrique, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand une personne se marie, quand deux personnes se marient, non. Vous voyez là, à la mairie, ils sont deux. Mais quand vous partez chez eux, dans leur maison, vous allez voir 10 personnes. 10 personnes. C'est-à-dire que la femme amène tous ses frères et sœurs. Le mari amène tous ses frères et sœurs. Donc, les personnes restent toujours dans les craintes, n'est-ce pas, des liens familiaux. C'est-à-dire que voici pourquoi même des personnes peuvent être mariées, mais ils sont profondément célibataires parce qu'ils sont encore enveloppés de l'étreinte de l'amour familial. Hein? L'étreinte de l'amour familial. Donc, ils sont en train de vivre un célibat de naissance parce que l'amour familial encore les enveloppe encore. Mais le Seigneur, c'est-à-dire que non, il faut arriver à une dimension où vous prenez la responsabilité de dire qu'il est temps que je puisse me détacher. Il est temps que je puisse couper le cordon ombilical. Parce que tant que le cordon ombilical avec votre famille est toujours là, vous êtes demeuré célibataire du point de vue de la naissance. Donc, les craintes de l'amour familial, vous empêchera d'aspirer. S'il vous plaît, comprenez ça. Les craintes de l'amour familial vous empêchera d'aspirer au fait de chercher une personne qui pourra combler un tant soit peu l'amour que vous avez perdu ou que vous pouvez perdre en laissant vos parents. Parce que quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère, quand tu quittes ton père et ta mère, tu es en train de sortir de l'étreinte de l'amour familial. Tu es en train de sortir des conditions de climat, les conditions que la famille peut générer dans ta vie pour te garder dans un système de célibat. Tu coupes ces liens. Et quand tu coupes ces liens, n'est-ce pas, tu vas créer un vide. Et ce vide-là, il doit être comblé. Il doit être comblé par ton père, par une femme, autant pour moi, permettez-moi, par une femme. Et dans le cas contraire, par un homme. Donc, il faut d'abord prendre la décision. Tu ne peux pas chercher le mariage, tu vis chez ton père. Je suis désolé. Tu ne peux pas chercher le mariage, tu vis chez ta mère. Tu ne peux pas chercher le mariage, tu dépends. À la fin du mois, tu dépends de l'argent de ton père, tu dépends de l'argent de ta mère. Je suis désolé. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. Donc, vous voulez que Dieu vous donne un être, Dieu vous donne une femme, Dieu vous donne un homme pour que vous puissiez l'amener à vivre aux dépens de la poche de quelqu'un d'autre. C'est ça, le célibat de naissance. C'est-à-dire que non, vous êtes toujours dans les craintes de l'amour familial. Mais attention, il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension à ce qu'on appelle le célibat de naissance. Il y a encore, n'est-ce pas, ceci. Dans le livre de Cantiques des Cantiques, le chapitre 8, le verset 4, le Seigneur, le roi Salomon explique ceci. Il dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est les gens qui sont dans la sphère du célibat de naissance. Quand tu es dans la sphère du célibat de naissance, il y a un type d'amour en toi qui n'est pas encore réveillé. Est-ce que vous voyez ça? Ça signifie que, voici pourquoi souvent on dit que non, la fille là, les hommes ne lui disent rien. Non, ce n'est pas que les hommes ne lui disent rien. C'est qu'il y a un type d'amour en elle. Vous savez, je sais que vous savez qu'il y a 4 types d'amour. Vous le savez. Il existe 4 types d'amour. Hein, l'amour agapao,
l'amour philéo, l'amour éros et l'amour storge. Vous savez ces 4 types d'amour. On n'a pas besoin de revenir encore là-dessus. Hein? Vous savez que ici, le roi Salomon, il est en train de dire que quand quelqu'un naît, il y a un code, il y a un amour qui est endormi. Donc, quand quelqu'un naît, pour que les conditions de célibat de naissance puissent toujours être avec lui, il y a un amour qui ne doit pas se réveiller. C'est l'amour éros. Tant que cet amour n'est pas touché, la personne peut grandir. La personne peut vieillir même là, et ça ne lui dit rien dans la tête parce que cet amour n'est pas touché. Mais le grand problème, je vais vous expliquer, bien, Seigneur, le grand problème, c'est que quand Dieu n'a pas encore décidé que c'est le temps de réveiller cet amour qu'on appelle l'amour éros, qui est un amour d'abord, avant tout normal. Il faut le dire, c'est un amour normal parce que l'être humain n'est pas que spirituel. L'être humain aussi est fait de chair. Et la chair a des passions qui ne sont pas que pécheresses. Elle a des passions qui sont normales. Elle a des passions qui sont normales. Il faut bien expliquer ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on devienne des spiritains. Alors on va là, tout va, on voit la spirituelle partout. Non, 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 non. C'est-à-dire que non, la chair n'a pas que des passions pécheresses. La chair a aussi des passions normales, comme manger. C'est une passion normale de la chair. C'est normal de manger. Respirer, c'est normal. Avoir des rapports, c'est quelque chose de normal. Bien sûr, dans le cadre du mariage, c'est quelque chose de normal. Donc, il y a cette condition éros qu'on ne doit pas activer tant que l'heure n'est pas arrivée. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est que le grand problème que l'on trouve aujourd'hui, c'est que les gens activent. Les gens vont activer ce bouton de l'amour qui doit dormir à n'importe quel moment de leur vie. Ils permettent à n'importe qui de venir appuyer le bouton. Il appuie le bouton de l'amour qui est en train de dormir. Et quand l'amour là se réveille, il a soif de vivre des voluptés, il a soif de rentrer dans des dimensions profondes, il a soif, il veut que, parce que le cadre le plus propice où peut se développer l'éros, le cadre le plus propice, c'est le mariage. L'éros ne pourra jamais, retenez ceci, l'éros ne pourra jamais se développer dans le cadre du concubinage. C'est pas possible, c'est pas possible. L'éros, je vous dis, la seule manière que l'éros peut se développer dans le concubinage, c'est de tomber dans la reproduction de la pornographie. C'est la seule chose, c'est la seule dimension profonde de l'éros dans le concubinage. C'est d'en venir maintenant à la pornographie. Mais quand l'éros se développe dans le cadre du mariage, lorsqu'il est légiféré par une spiritualité dans le cadre du mariage, l'éros se développe et il s'anoblit. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes vont activer ce bouton-là. Que non, à 16 ans, les jeunes filles à 16 ans, dès 16 ans, elles sont déjà amoureuses. 16 ans, 15 ans, elles sont déjà amoureuses. Elles ont déjà des copains au lycée, des copains à l'université, des personnes qui appuient sur le bouton. Ils appuient sur le bouton. Après, il y a déception. Mais le problème, c'est que quand l'amour qui dort est réveillé, il ne dort plus. Hein? Non, 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 non. Vous l'avez réveillé pourquoi? Il ne dort plus. Et quand l'amour est réveillé et qu'il y a première déception, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 cas. Soit on se referme sur soi pour dire que non, moi, je ne veux plus connaître encore l'amour. Je suis déçu. Je ne veux plus le mariage. Bon, ça ne me dit plus rien. Non, 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 c'est faux. Ton célibat-là, ce n'est pas un célibat parce que Dieu veut. Non, c'est parce que tu as été déçu. C'est parce que ton amour qui dormait, il a été réveillé, il a été déçu. C'est ça le problème. Donc là, tu dis que non, tu veux rester célibataire, c'est parce que tu veux servir le Seigneur. Non, dans le fond, ce n'est pas à cause du Seigneur. Dans le fond, c'est parce que tu as peur d'être encore déçu. Tu es dans ce qu'on appelle le célibat de naissance. Donc, quand le mobile de ton célibat est que j'ai peur qu'on puisse encore me décevoir, c'est que tu es dans le concept de ce qu'on appelle le célibat de naissance. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, le deuxième cas, c'est que quand l'amour là est touché et que tu es dessus, soit tu te renfermes sur toi-même et tu dis que non, bon, moi, l'amour, c'est pas mon dada, je préfère me consacrer dans le Seigneur. Bon, il faut vérifier, est-ce que véritablement, ce n'est pas ton dada ou bien c'est parce que tu as été dessus. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est que tu cherches à combler le vide de la déception. Et quand tu cherches à combler le vide de la déception, tu vas de relation en relation, de relation en relation. Tu développes des stigmates, tu développes des clichés.
telle sorte à ce que tu développes des réflexes de protection et de surprotection. Ce qui fait que même quand Dieu permettra que tu puisses rencontrer l'homme qui est en mesure de t'aimer véritablement, parce que tu as tellement roulé la bosse, parce que tu as tellement passé le temps à laisser n'importe qui appuyer le bouton de l'amour qui ne doit pas se réveiller. Tu as permis à tout le monde de venir appuyer ce bouton-là. Quand Dieu permet que tu rencontres la personne, tu as des boucliers de protection partout autour de toi. Tu dis que non, il faut qu'il puisse, n'est-ce pas, me montrer qu'il aime. Il faut qu'il subisse aussi un peu. Il faut qu'il me montre qu'il va supporter. Il faut qu'il... Non! C'est parce que le problème, c'est que tu as laissé d'abord auparavant. Tu as laissé auparavant n'importe qui appuyer le bouton de l'amour qui doit dormir. L'amour là doit dormir. Hein? Ce n'était pas le temps que l'amour là puisse, n'est-ce pas, s'allumer, puisse se réveiller. Ce n'était pas le temps. Mais tu as brûlé les étapes. Tu as dit que non, Seigneur, moi je suis pressé. Je ressens ça bouillonne en moi. Je veux que ça puisse, n'est-ce pas, se libérer. Mais ça s'est libéré. Et comme le diable sait le faire, il ne sait que dérober, égorger et détruire. Donc, il a dérobé cet amour. Il a égorgé, il est en train de le détruire. Et quand Dieu permet que tu rencontres l'homme de ta destinée, tu ne vois plus clair. Tu dis que non, ce n'est pas l'homme de ma destinée. Pourquoi ce n'est pas l'homme de ta destinée? Parce que dans le passé, tu as éduqué ton esprit, tu as éduqué ton corps à recevoir un type d'homme. Et comme l'homme qui vient devant toi ne répond pas aux caractéristiques que tu as développées, que tu as accumulées par les expériences des gens qui ont appuyé le bouton, comme ce n'est pas le type de femme que tu as reçu, qui a passé son temps à appuyer le bouton de l'amour qui doit dormir, tu vois qu'il n'y a pas de frère dans l'église. Tu dis non, je ne vois pas de frère dans l'église. Il n'y a pas de frère. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de frère. Tu dis que non, 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 moi, je ne vois pas de sœur. Il n'y a pas de sœur. Quand je vois l'église, il n'y a pas de sœur qui vraiment m'attire. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de sœur, c'est que ton amour, c'est-à-dire que ton amour, l'amour qui doit dormir là, il a passé son temps à être réveillé à tout moment, à tout moment. Maintenant, pour sortir de là, la seule condition est de revenir auprès du Créateur. C'est celui qui a créé cet amour. Vous savez, quand une voiture Toyota tombe en panne, le meilleur réparateur, c'est la maison mère Toyota. Donc, quand vous avez laissé n'importe qui réveiller l'amour et que vous êtes venu à être déçu, et soit vous êtes renfermé sur vous-même, soit vous ne voyez même plus clair dans ce que Dieu peut vous révéler comme personne potentielle qui peut vous amener en mariage, parce que vous avez laissé n'importe qui réveiller cet amour. Il faut repartir auprès du réparateur de l'amour. Le réparateur de l'amour, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est amour. Et il saura réparer cet amour afin que vous puissiez recommencer à zéro. Oh, mon Dieu est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Il permet aux personnes qui ont échoué dans le passé, qui ont échoué dans leur façon d'aimer, qui ont échoué par les déceptions qu'ils ont reçues, qui ont échoué par les déceptions qu'eux-mêmes, ils ont aussi parfois aussi occasionnées, qui ont échoué. Ils leur permettent de recommencer en rafistolant, en raccommodant leur cœur, parce que c'est un Dieu cœur-denier. Oui, c'est un Dieu cœur-denier. Il est là pour raccommoder les cœurs, afin de permettre à ces cœurs fissurés, brisés, déçus, d'être des cœurs qui sont en mesure d'aimer à nouveau, pour la gloire de son Seigneur. Oui, ouais, on parle du célibat de naissance. Hein? Tu es un jardin fermé, ma sœur. Hein? Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Ah, mes amis, le mot fermé revient à 3 reprises. À 3 reprises. C'est pour dire que quand on est dans le domaine du célibat de naissance, il ne faut pas qu'on ouvre. Il ne faut pas qu'on ouvre notre jardin à n'importe qui. Non, 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 non. Mon cœur est un jardin. Je ne l'ouvre pas à n'importe qui. Non, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu as de l'argent, ce n'est pas parce que tu ressembles à Brad Pitt, ce n'est pas parce que tu ressembles à Kim Kardashian que je dois t'ouvrir mon jardin. Non, 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 non. Est-ce que tu réponds aux critères du ciel? Est-ce que tu réponds aux critères du ciel? Certes, tu n'es pas parfait parce que tu ne peux pas être parfait sur la terre. Oui, tu te sanctifies,
Mais tu ne peux pas être parfait sur la terre, oui. Oui, mais est-ce que dans ta sanctification, il y a les bribes du ciel en toi? Si oui, il y a les bribes du ciel en toi, je crois que je peux t'ouvrir mon jardin. Tu peux t'ouvrir mon jardin. Hein? Une source fermée, une fontaine scellée. Quand on parle de source, ça signifie qu'un endroit qui ne tarit pas. On n'ouvre pas l'amour à n'importe qui. Voici pourquoi le célibat de naissance, qui devrait être une étape normale, une étape de joie, une étape de bonheur, devient une étape de tristesse. Pourquoi? C'est parce que des personnes vont permettre à n'importe qui d'ouvrir leur fontaine, d'ouvrir leur source, de permettre de mettre de la boue dans la source. Quand la source est remplie, est boueuse, quand la source est boueuse, l'eau ne peut plus être potable. L'eau qui sort de cette source ne peut plus être, n'est-ce pas, potable, que les gens peuvent boire et s'altérer. C'est une eau polluée. Une eau polluée. Voici pourquoi vous pourrez voir des personnes dans la famille. Vous dites qu'on va prier pour elle, on va prier, elle a des démons. Non, ce n'est pas question de démons. Ce n'est pas question de démons. Le problème, c'est la source qui a été polluée. Ce n'est pas question de démons. C'est la source qui a été polluée. Il faut demander au Créateur de repartir à la source de son amour, de reconstituer la source de son amour pour qu'il puisse avoir de nouvelles conceptions. Oui, oui, qu'il puisse avoir des nouvelles conceptions sur ce qu'est une femme, qu'elle puisse avoir de nouvelles conceptions sur ce qu'est un homme. C'est ça le problème. Quand le célibat de naissance n'est pas bien vécu, quand le célibat de naissance n'est pas bien vécu, on tombe dans les revers, on ouvre la source et la source devient polluée. Et quand on pense à une femme, on voit que non, la seule femme qui est une femme, c'est Kim Kardashian. Et donc, s'il n'y a pas de sœur qui ressemble à Kim Kardashian dans l'église, c'est que je ne vais jamais me marier. Je ne vais jamais me marier. Jamais. Non, ça c'est la source qui a été polluée. Mon frère, ma sœur, il faut que le Seigneur purifie ta source. Et il est capable de le faire. Il veut le faire pour purifier ta source, afin que tu puisses être en mesure de sortir des stigmates, de la prison du célibat de naissance. Bien, Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le célibat de naissance. Mais j'aimerais parler encore de la deuxième dimension du célibat. Hein? On parle du célibat par les hommes. Le célibat par les hommes. Alors, comment un homme peut rendre un autre homme célibataire? C'est la grande question. Comment un homme peut rendre un autre homme célibataire? Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Et l'on prendra de tes fils. Ésaïe 33, le verset 7. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Premièrement, la condition qui permet à un homme de se retrouver dans un célibat par un autre homme, c'est d'abord un problème lié à la méchanceté. Ici, on parle du phénomène de ce qu'on appelle la castration. On va castrer quelqu'un. On va castrer quelqu'un. On va empêcher cette personne d'être en mesure d'être virile. On va empêcher cette personne d'être en mesure d'accomplir des devoirs conjugaux. Et on va la castrer. Ça, c'est la première dimension. Ce sont des hommes qui décident de dire que non, nous voulons que lui, il soit célibataire. Et le moyen physique qui est utilisé, c'est d'aller castrer la personne. On empêche cette personne d'éprouver un quelconque désir pour le sexe étranger. On met des mécanismes sur pied pour empêcher un quelconque désir. Vous savez, bien le Seigneur, j'aimerais vous dire que il y a des personnes qui sont frigides, des personnes qui ne ressentent aucun amour quelconque, ni pour le Seigneur, ni pour le sexe opposé, pour entrer dans une quelconque relation de mariage. Je me rappelle quand j'étais dans une église en train de faire un séminaire, je trouve une jeune fille assez belle. Je pose la question à la jeune fille, est-ce que tu comptes te marier? Tu comptes te marier? Elle me dit, je ne compte jamais me marier. Je me dis, alors, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu ne comptes jamais te marier? Elle répond, elle dit que non, parce que ça ne m'intéresse pas. Je dis, mais qu'est-ce qui te pousse à dire que ça ne t'intéresse pas? Est-ce que tes parents sont des mauvais mariés? Elle dit, non, c'est un bon couple. C'est un bon couple. Non. Mais pourquoi tu refuses? Elle dit, parce que je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Mais en vérité, le problème, c'est que cette fille
cette fille, elle constituait ce qu'on appelle une prêtresse, une prêtresse. C'est-à-dire que non, ses parents l'avaient déniée de telle sorte à ce que cette fille ne ressentait rien. Elle n'avait aucun sentiment. La seule chose que cette fille savait faire, c'est de rentrer en relation, de coït avec des hommes. Et quand les hommes rentraient en relation avec elle, quand les hommes versaient leur liquide séminal en elle, il y avait en elle un esprit qui avait la mission d'aspirer ce liquide séminal. Donc, d'aspirer la force de ces hommes. Mais elle ne ressentait rien en elle. Rien du tout. Cette fille avait la lourde responsabilité de ne jamais se marier. Jamais. Jamais se marier. Et là, nous sommes dans un type de célibat qui est causé par les hommes. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 18. C'est ce qui est écrit là-bas. La Bible dit ceci. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni d'un chien, pour l'accomplissement des vœux quelconques, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Écoutez, écoutez, je ne peux pas rentrer dans les détails ici, parce qu'il y a un élément très important qui va nous permettre de comprendre de quoi nous parlons ici. Le mot qui est utilisé là-bas, c'est que tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Ici, le mot chien, ce n'est pas le chien tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que non, l'animal, non, on ne parle pas ici de l'animal. Ici, le chien, c'est un homme qui a été consacré au culte d'une divinité où il sert d'objet de satisfaction sexuelle. Mais il est consacré à une divinité. Et le culte de cette divinité-là tourne autour de la satisfaction sexuelle. Et rien d'autre. Pas de sentiment, pas d'émotion, mais rien que la satisfaction sexuelle. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire que non, si tu as un tel type de vie où toi, ta vie, tu ne ressens rien pour la femme, tu ne ressens rien pour les hommes, mais quand même, tu as des relations sexuelles. Et pour toi, tu dis, bon, je n'ai pas encore trouvé l'homme idéal, mais tu vis quand même, tu es comme la vie de singe, tu es de branche en branche, de branche en branche, de branche en branche. Et il faut se questionner sur le fait, est-ce que tu n'es pas dans le domaine d'un célibataire dédié, consacré? Parce que la prostituée en question ici, dans notre version, on dit une prostituée sacrée. Donc, ça veut dire que non, c'est une prostituée qui est consacrée à une divinité. Et son rôle, sa mission est principalement d'assouvir des désirs sexuels des hommes. Donc, elle ne pourra jamais se marier, mais elle va seulement être une personne vers qui les hommes vont verser leur liquide séminal et la donner un peu d'argent. Et elle apportera l'argent dans sa famille. Elle apportera l'argent dans l'église. On voit que c'est une personne assez sérieuse. Elle rend les dîmes, elle donne les offrandes. Mais on ne sait pas que cet argent est le résultat de la prostitution sacrée. Le Seigneur est capable de vous délivrer. Le Seigneur a la capacité de briser les chaînes de la prostitution sacrée pour faire de vous des personnes libres qui peuvent maintenant rentrer dans un véritable mariage. J'aimerais vous parler de Agar. J'aimerais vous parler de Rahab. Rahab était une prostituée. Peut-être pas une prostituée sacrée. Hein? Mais le Seigneur a pu briser les chaînes de la prostitution dans la vie de Rahab. Je sais que dans votre tête, vous ne vous concevez pas comme étant des prostituées parce que des hommes viennent vers vous, ils vous miroitent tous les projets du monde pour qu'ils peuvent réaliser envers vous. Mais vous savez, mais quand vous allez avec eux, vous savez la fidélité, vous savez qu'aucun d'eux ne pourra vous marier. Mais vous allez quand même avec eux. Parce que vous savez que non, en fond, il y a la question de l'argent que vous allez recevoir. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te délivrer. Et le Seigneur peut te délivrer. Il peut te sortir de ce problème de célibat et te faire entrer dans la grâce. Mon frère, ma soeur, j'aimerais terminer avec le célibat pour le royaume. C'est le demain chemin imbriqué du célibat. C'est le célibat pour le royaume. Regardez, on dit
on dit, ici on parle de Anne, on dit que Anne était veuve, et elle était restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait le Seigneur Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc cette femme, elle est restée célibataire pour servir le Seigneur. Donc dans son cœur, n'est-ce pas l'amour qui dort là, dont on a parlé pour le célibat de naissance là, l'amour qui dort, dans son cœur, le Seigneur avait fermé ce compartiment. Il a fermé le compartiment là. Hein? Et pourtant, cette femme, elle a seulement fait 7 ans de mariage. Quand elle s'est mariée, elle était très jeune. Elle était encore vierge. Donc, elle a fait 7 ans de mariage. Après 7 ans de mariage, son mari est mort. Donc, depuis l'année du décès de son mari jusqu'à l'âge de 84 ans, elle était dans le temple en train de jeûner et prier. Donc, le Seigneur a pris cette femme veuve. Il a consacré pour qu'elle puisse le servir pour l'avancement de son œuvre. Elle constituait l'armée des intercesseurs qui devaient intercéder pour l'accomplissement de la prophétie de la venue du Messie. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu peut permettre que tu puisses être dans le célibat parce qu'il veut te consacrer, il veut t'enrôler pour une œuvre particulière. Ça, c'est un des chemins imbriqués du célibat. Le Seigneur veut t'enrôler. Mais dans ce contexte-là, tu ne t'offres pas à n'importe qui. Dans ce contexte-là, tu n'es pas déçu parce que tu as connu l'amour, la personne t'a déçu. Non, dans ce contexte-là, tu n'es pas une personne qui s'est renfermée sur elle-même, pour dire que non, 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 je ne veux plus de l'amour. Non, dans ce contexte-là, c'est le Seigneur lui-même qui fait brûler ton cœur. Il rend ton cœur joyeux de le servir. Il rend ton cœur joyeux de le servir au point où tu ne trouves aucun intérêt d'être marié. C'est le Seigneur qui devient ton mari. C'est le Seigneur qui devient ton conjoint. Parce qu'il comble ton cœur. Cette partie que la femme doit compléter, cette partie que l'homme doit compléter, le Seigneur lui-même, avec son amour, il le complète en toi. 1 Corinthiens 7, le verset 32 nous dit, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » C'est cela. Donc, quand tu es célibataire, quand tu es un célibataire pour le royaume, il faut bien préciser, parce que beaucoup de gens disent que non, moi, c'est le célibat, moi, je suis là pour le célibat du royaume. Non, la question fondamentale, quand tu es célibataire pour le royaume, tu te préoccupes uniquement des choses du royaume. Donc, ton cas, pas oh non, mais l'homme est beau quand même, la femme est belle quand même. Non, 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 ça ne te préoccupe pas l'esprit. Ton problème, c'est qu'il faut que le royaume du Seigneur avance. Il faut que le royaume de Dieu avance. Il faut que ça avance. Hein? Béni le Seigneur, regardez bien que dans la Bible, Jésus-Christ lui-même a parlé du célibat. Il a dit ceci, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans le ciel. Dans le ciel, on ne part pas pour vivre. Non, on ne part pas vivre dans le ciel. On part pour accomplir une mission. Et comme nous sommes en mission, on n'a pas besoin de se marier. Comme nous sommes en mission pour être consacrés à la cause de Dieu dans le ciel, on a pour mission pendant 1000 ans de juger. Donc, c'est la mission principale, d'assister au grand jugement. Donc, on part pour ça. On part pour ça dans le ciel. Donc, pas besoin de s'amouracher, de s'entrelacer. Non, 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 pas besoin de tout ça là. Comme on part dans le ciel, on part dans le ciel pour accomplir une mission. Et voici pourquoi pas besoin de mariage là-bas. Il n'y a pas de mariage là-bas. Peut-être, je ne sais pas. Je laisse la latitude aux uns aux autres de me dire. Hein, sur la nouvelle terre, sûrement, il y aura le mariage encore. Mais au ciel là-bas, il n'y a pas ça au ciel. Les 1000 ans, il n'y aura pas oh non chérie, oh non, non, il n'y a pas ça là-bas, il n'y a pas. On est tous comme les anges parce qu'on a une mission à accomplir. Et quand Dieu a une mission pour toi, il peut te dire que non, à cause de la mission que j'ai pour toi, je préfère que tu restes seul. Je préfère que tu ne t'embarrasses pas avec un mari, avec une femme. Et quand Dieu le fait, dans ton cœur, il met la paix, il met la quiétude. Il enlève le fait que non, j'étais dessus, j'ai la blessure qui est inguérissable. Oh non, 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 non. Dieu met une paix totale en toi. Le seul amour que tu as dans ton cœur, c'est celui d'accomplir la mission du Seigneur. Oh mes amis, je voudrais ce soir, ce matin, terminer en vous disant que la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Jérémie. Tu ne prendras point de femme
et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Dieu lui-même, il assigne une situation de célibat à son prophète. Est-ce que Jérémie ne voulait pas se marier? Je suis sûr qu'il aurait bien voulu se marier. Et si Dieu le dit, c'est parce que peut-être Dieu a vu même que Jérémie avait des yeux rivés sur quelqu'un. Et parce que Dieu connaissait ce qui allait arriver dans les temps, Dieu va dire à Jérémie que n'ose même pas penser à te marier. N'ose même pas penser à avoir un enfant. Parce que si tu as un enfant, vu les contextes qui arriveront, tu seras perdu. Peut-être même, tu vas même abandonner ta vocation. Peut-être même, tu vas abandonner ta mission vis-à-vis de la vocation à laquelle je t'appelle. Voici pourquoi je souhaiterais, à cause de ta vocation, que tu puisses abandonner le fait de te marier. Et la grande question que je voulais vous poser pour finir, nous avons fini. La grande question que je voulais vous poser pour finir est celle de savoir quel type de célibat vis-tu? Dans quel type de célibat te situes-tu? Est-ce que tu es dans le type de célibat de naissance? Est-ce que tu es dans le type de célibat par les hommes? Est-ce que tu es dans le type de célibat pour le royaume? Il n'y a qu'un seul type de célibat dont l'Éternel ne peut pas te délivrer. C'est le célibat pour le royaume, parce que c'est lui-même qui t'a pris. C'est lui-même qui t'a enrôlé. Mais si tu es dans un célibat de naissance, le Seigneur peut t'en délivrer. Si tu es dans un célibat par les hommes, le Seigneur peut t'en délivrer. Parce qu'il a dit, selon sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende prospère à tous égards au nom de Jésus-Christ. Amen.